Paris a cette position unique d'une des capitales de la culture arabe en dehors du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Et il y a vraiment, même historiquement, vraiment une véritable effervescence en fait, liée à la culture et à la pensée arabe. Donc je m'appelle Colline Housset, je suis née en 87 et je me suis spécialisée sur la culture arabe et surtout l'histoire de la culture arabe en Europe ainsi que la musique. J'ai créé l'agence Oustaza au sein de laquelle je fais de la traduction, notamment pour le cinéma, arabe, anglais, français. J'écris des articles pour différents médias. Je fais des missions d'expertise, je donne des cours à Sciences Po aux étudiants de premier cycle et enfin j'ai créé mes propres projets culturels, artistiques, donc des expositions, des spectacles, etc. Pourquoi la culture arabe? Parce que c'est une culture que j'ai découverte en partie en France, en grandissant, de manière très organique en fait, ça fait vraiment partie de mon identité française. Une partie de la culture arabe est vraiment intégrée en fait au quotidien. À cause justement de l'histoire entre la France et les pays arabes. Et après, j'ai découvert aussi la culture arabe en voyageant en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. J'ai eu la chance de visiter tous les pays de la péninsule, donc soit le Yémen, Oman, Bahreïn, le Qatar, le Koweït et l'Arabie. La langue arabe est extrêmement riche et elle est... on s'en lasse pas en fait, on apprend toujours quelque chose, que ce soit le Fusha, que ce soit les différents dialectes. Et du coup, je l'ai apprise à l'université, je l'ai apprise à Sciences Po. J'ai fait 1 an en Syrie à l'Institut français et c'est un plaisir. L'histoire des relations entre la France et le monde arabe est longue, elle est complexe, elle est vachement diverse. Et donc, il n'y a pas à dire que c'est négatif ou positif. Il y a eu des hauts, des bas, mais en tout cas, la conclusion est qu'il y a eu énormément d'échanges, que ce soit à travers des périodes de coopération, des périodes de guerre, et qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas, on est autant en France que dans une partie des pays arabes, on est un peu imprégné de l'un et de l'autre. Il y a eu énormément de relations économiques, diplomatiques, culturelles, politiques au fil des siècles. Et donc aujourd'hui, en fait, même la présence de personnes originaires du monde arabe en France, ou même la présence de personnes originaires de France dans le monde arabe, ce sont vraiment les héritiers de cette histoire. Je suis une ancienne étudiante de Sciences Po, du campus Moyen-Orient Méditerranée de Menton. Et en fait, j'avais vraiment à cœur de redonner un peu ce que j'avais reçu à Sciences Po et aussi justement de faire entendre les sujets qui m'intéressaient, de les mettre en valeur dans des institutions comme Sciences Po parce que ce qui est important pour moi en fait c'est de développer une certaine vision justement de l'histoire entre la France et les pays arabes vis-à-vis de publics extrêmement différents. J'enseigne un cours sur l'histoire culturelle et politique de l'immigration arabe en Europe, un cours sur musique et politique dans le monde arabe et un cours sur l'histoire des musées. Donc on a vraiment finalement 1000 facettes de la culture arabe à Paris. Et c'est ça qui m'a intéressée et c'est ça que j'avais envie de mettre en valeur dans Oustaza à Paris. Je sors bientôt un livre sur les musiques du monde arabe et en fait qui prend le point de vue non pas de définir ce qu'est la musique arabe, parce que ce serait, je ne sais pas si c'est vraiment un genre finalement la musique arabe. On parle parfois de la musique al-arabia, mais ce sera plutôt, on va parler en fait de la musique savante classique. Mais à part cela, les musiques qui sont écoutées dans le monde arabe sont beaucoup plus diverses. Et donc j'ai pris en fait le point de vue de ce que les gens écoutaient dans les pays arabes et de voir en fait s'il y avait un répertoire, un certain nombre d'artistes qui étaient connus à l'échelle de la région. Il y a 2 ans, j'ai créé un spectacle qui s'appelle Les Rossignols de Bagdad et qui est une lecture mise en musique et mise en image sur l'âge d'or de la musique irakienne qui se situe à peu près entre les années 20 et les années 50. Et l'idée, c'était pas d'avoir un regard passéiste ou nostalgique, c'était tout simplement de montrer autre chose en France de ce que les gens pouvaient connaître de l'Irak, c'est-à-dire quand même une connaissance assez limitée qui se résume souvent à la guerre et aux invasions. Et donc de montrer que l'Irak était également justement toute cette scène musicale du début du XXe siècle qui était extrêmement
extrêmement influente et sophistiquée. Le passé nous permet de comprendre et d'avoir un regard plus nuancé sur le présent.